La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait consacré aujourd'hui à la France du Bon Coin. C'est l'une des plus belles réussites françaises de ces dernières années, le champion des ventes d'occasion avec plus de 25 millions d'utilisateurs chaque mois et près d'un Français sur deux qui est déjà allé sur le site. Nous verrons comment, en moins de 10 ans, le Bon Coin s'est imposé comme la référence des petites annonces pour les produits de la vie quotidienne, mais aussi dans l'immobilier, l'automobile et désormais l'emploi. Le site revendique plus de 300 000 postes à pourvoir et s'est imposé comme un nouvel acteur de l'économie. Prise 1. Alors comment expliquer cette réussite fulgurante? Y a-t-il une recette Le Bon Coin et faut-il s'en inquiéter? Comment éviter les arnaques aussi qui sont nombreuses? La France du Bon Coin, c'est une enquête signée Emmanuel Mesplède. Dans l'ancien palais de la Bourse de Paris, c'est ce soir l'événement où il faut être. Une soirée privée, uniquement sur invitation. Bonsoir mademoiselle. Alors, je vous scanne. 1500 VIP ont été conviés dans une ambiance branchée. Et voilà, tartine monsieur Balsamer. À l'intérieur, bulle à volonté, champignons géants et sucre d'orge pour une décoration façon Alice au pays des merveilles et photos pour immortaliser la soirée. Mais surtout un invité d'honneur, le président de la République venu en personne célébrer les 10 ans d'une entreprise à 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, Le Bon Coin. Derrière ce succès, cet homme, Antoine Joutot, Pour une fois, c'est moi qui t'invite. PDG d'un site à l'ascension irrésistible, devenu l'un des plus populaires et les plus fréquentés en France, juste après Google ou Facebook. C'est un service gratuit proposé aux Français, très utile, chaleureux, crée des rencontres, qui est très utile. Et puis ensuite, il y a l'entreprise aussi qui prospère. En 10 ans, le site est passé de 2 à 500 employés et recrute une centaine de salariés chaque année. Pas mal pour une interface minimaliste, limite ringarde, mais qui fait toujours plus d'adeptes. Au café, à la maison, au travail, 30 millions de Français ont déjà consulté le site et chaque jour sont publiées 800 000 annonces. Ces bijoux à 1 €, une doudoune enfant à 10 €, cette table basse à 100 € et aussi, si ça vous tente, une brosse toilette à 5 €, une culotte portée une fois, un cochon nain ou cette discothèque en Moselle. En 10 ans, Le Bon Coin s'est imposé dans notre vie avec une promesse, faire de bonnes affaires dans l'occasion et dans le neuf. Alors comment s'explique un tel succès? Qui se cache derrière le site? Et comment éviter les arnaques? Partout en France, le site permet à ses clients de consommer sans se ruiner. Gaëtan est juriste. On va chercher une commode. Sa femme Alban, institutrice. Sur le Bon Coin, donc. Le jeune couple attend son premier enfant dans 2 mois et doit entièrement s'équiper. Alors pour alléger la facture, ils ont décidé de tout acheter d'occasion sur le site de petites annonces. Alors on a acheté un lit, voilà, un lit à barreaux d'une bonne marque, donc on était vraiment très contents. Il me semble que le lit plus le matelas, ça nous a coûté 80 €. Et normalement, un lit de cette marque-là, c'est quand même plus dans les 150-200 €, je pense. On a acheté un sac à langer pour la poussette, voilà. Donc pareil aussi d'une bonne marque, 20 €. 20 € contre une soixantaine d'euros neufs. C'est prix bas,
leur permettent de s'équiper au mieux avant l'arrivée du bébé. Est-ce que vous achèteriez autant de choses si c'était pas d'occasion? Clairement. Je pense pas. Puis je pense qu'on attendrait un peu plus, alors que là, c'est vraiment en fonction des occasions qu'on achète. Et puis on aurait sûrement acheté entrée de gamme, donc forcément moins solide. Là, ça nous permettra d'avoir 10 enfants si on le veut. Alban et Gaëtan sont adeptes du site depuis plusieurs années. Chez eux, partout, des objets de seconde main. On a acheté ce lit en très bon état, il a très peu été utilisé. C'est vraiment un excellent lit, donc on était vraiment ravis. C'est plus de 3 000 € en magasin. Là, on l'a eu pour... Pour 1 000 €. Ouais. 1 000 €, on a eu ce Le tiers du prix. Ouais. On a trouvé les 2 enceintes. On a acheté cette table 80 € et on en est vraiment ravis. Donc elle s'ouvre... À 2 mois de l'accouchement, la future maman doit rester tranquille à la maison, alors c'est Gaëtan qui part à chaque fois en mission. Cet après-midi, pas besoin de voiture. La vente va se faire à côté de chez eux. Cette proximité, c'est l'une des clés du succès du site. Bonjour, Gaëtan. L'info, enchantée. Sur la plateforme, le couple a repéré ce tapis d'éveil pour son futur bébé. Le voilà, Ah, super. le tapis d'éveil. Ok, bon, ça m'a l'air conforme. Gaëtan n'a que quelques instants pour inspecter l'objet, qu'il a seulement vu en photo jusqu'ici. Hop. Vous le mettez comme ça, il y a un peluche qui est mobile, vous pouvez Ok. lâcher pour... Donc vous le prenez? Ah bah on le prend, oui, tout à fait, ouais. 10, 20 et 30. Hop. Merci. Bah parfait. 30 € contre 109 dans le commerce. À bientôt, merci pour votre Merci. accueil et puis bonne journée, au revoir. Apparemment, tout le monde est content. J'ai gagné 30 €. Depuis la naissance de son fils il y a 2 ans, Nam Fung est elle aussi devenue une adepte du site qui lui permet de se débarrasser du superflu en gagnant un peu d'argent. Voilà, donc je vais prendre une photo de l'ensemble. Aujourd'hui, elle veut vendre ce robot ménager qu'elle avait acheté près de 300 €. Le titre de l'annonce, je vais mettre robot multifonction et je mets le nom de la marque. Pour les particuliers, déposer une annonce avec 3 photos, c'est gratuit. Mais le site propose aussi des options payantes, avec la promesse de vendre plus rapidement. Ajouter 7 photos pour 4 €, mettre son annonce en première page des recherches pendant 1 mois, 25 €, ou afficher un logo urgent qui indique que vous êtes ouvert à la négociation. C'est comme cela que le site gagne de l'argent. J'ai acheté ce robot à 290 €. Et donc là, maintenant, je vais mettre le prix que je voulais vendre, c'est 100 €. Au maximum, je mets à 50% du prix d'achat ou même 30%. Donc forcément, c'est une bonne affaire pour les gens, quoi. Quelques heures plus tard, sa petite annonce a été validée par le site et mise en ligne. Dès le lendemain matin, un acheteur l'a contacté et lui a pris son robot multifonction, sans même négocier. Une vente comme il en existe des milliers chaque jour en France. Et pour certains, le site est même d'un grand secours dans les moments difficiles. Elmar va l'accrocher ici, parce que vu qu'on ne peut pas fermer le portail. Ce matin, dans la banlieue de Lyon, Stéphane, aidé de son épouse, compte sur le Bon Coin pour vendre le contenu de cette maison. Alors, Celle de sa mère, décédée l'année dernière. et tous les objets qui sont ici, en fait, j'aimerais bien les voir partir. Des meubles, des appareils photos de collection, des bibelots dont il ne sait pas quoi faire. Impossible pour lui et son frère Olivier de les rapporter chez eux, à des centaines de kilomètres. On a chacun fait nos vies, on a déjà chacun nos environnements, et donc c'est difficile de reprendre le souvenir de toute une vie ou de plusieurs vies, parce qu'il y a des objets qui viennent d'héritage, et donc on s'en débarrasse. T'as récupéré ça, oui. Il y a 1 mois, il décide donc de tout revendre en postant cette annonce. Un vide-maison avec les photos des objets de leurs parents. La vente se fera le temps d'un week-end, directement sur place. 40 clients ont signalé leur venue via le site. Entre guillemets. Avant de les accueillir, il faut fixer les prix. Voilà. Alors, elle a
Le couvercle qui est bombé. Pour cela, ils se basent sur les tarifs de leurs concurrents. En fait, on cherche à établir le prix de cette malle. Donc, on ne va pas le faire au pif. Donc, je vais regarder sur le Bon Coin quelles sont les malles équivalentes et à combien ça a été proposé. Ça fera une estimation. Eh ben voilà. Enfin, 100 euros. C'est la petite sœur. 100 euros. Celle des parents est plus petite. Elle sera donc vendue 50 euros. Dernière étape pour s'assurer du succès de l'opération. Tu vas remonter l'annonce. Faire remonter l'annonce en tête de liste, comme si elle venait d'être publiée. Un coup de pub qui coûte entre 1 et 35 euros, en fonction de la durée. Donc voilà, j'ai remonté l'annonce. 9h, Il y a quelqu'un qui arrive. Voilà du monde. le vide-maison peut commencer. Bonjour, rentrez. Ils espèrent en tirer plusieurs milliers d'euros. Vous êtes venu pour l'annonce du Bon Coin, c'est ça? Ah, super. Premier client, La maison. ce couple de Villeurbanne, une commune voisine, Les pièces. venu chiner avec son bébé. Fan de vieux objets, Morgane craque d'abord sur ce petit tableau encore sur le mur, mais aussi sur ce vieil électrophone et sur une dizaine de livres vendus 1 euro pièce par Stéphane. Vous avez tout ce qui concerne l'architecture. Ma mère était férue d'architecture. Une fois la sélection faite, reste à négocier. Alors, on a donc 15. Et du coup, ça, Ça fait 1 euro ensemble. la fiche 5, c'est possible? Oui, 5, oui. 41 avec la radio. Ok, donc on est à 50. 50 euros pour un lot d'objets vintage. Grâce au site de petites annonces, les vieilleries des uns font le bonheur des autres. Ça pèse lourd, la culture. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. On en a encore pour 2 jours et puis après c'est bon. Durant tout le week-end, le vide-maison bat son plein. Beaucoup plus long et énorme. Des dizaines de clients défilent, tous alertés par l'annonce sur le site. Bah ouais, pourquoi pas. On vous laisse regarder tranquille. Merci. Comme ce couple qui vient d'emménager dans la région. À chaque fois qu'on change d'appartement, plutôt que déménager nos affaires, en général, on les revend. Et quand on arrive autre part, on les rachète. Et puis souvent, on fait des bonnes affaires. Effectivement, à chaque fois qu'on l'a fait, nous, en revendant nos meubles et en les rachetant, on a largement couvert les prix des déménagements si on avait transféré nos meubles. Ils achètent finalement cette armoire, 100 euros. Au soir du premier jour, Stéphane et son frère ont déjà récolté 1500 euros. Et pour le lendemain, les clients appellent déjà. La vaisselle, on n'a rien vendu. Tout est disponible. En un week-end, ils vont vendre l'essentiel du mobilier de leurs parents pour 2500 euros, au-delà de leurs espérances. Tu vois, on a remonté l'annonce, toc. Loin de cette ambiance vide-grenier, c'est dans les quartiers chics de la capitale qu'est installé le Bon Coin. À l'entrée du siège, pas la moindre indication pour éviter les visites de clients. L'entreprise occupe pourtant bien ce bel immeuble sur 5 étages. Escalier monumental, lustre clinquant et des open space déjà trop petits. Moyenne d'âge, 31 ans. Bonjour. Ici, le doyen, c'est Antoine Joutot, le PDG, qui vient chaque matin à la cantine partager un café avec ses équipes. C'est moi le barista, ouais. Ça va, Romain? Ça s'est réglé, les histoires d'appli, tout ça, mobile? Ça s'est réglé, ouais. Jeudi dernier, on a réactivé la bécon. L'entreprise tente de garder l'esprit start-up de ses débuts il y a 10 ans. Le petit site avait d'ailleurs manqué de porter un autre nom. Alors chez Georget, c'était un des noms qui avait été évalué pour lancer le Bon Coin il y a 10 ans. Et puis on s'est dit qu'on le gardait parce que ça fait un peu partie de l'histoire du Bon Coin. Cette histoire a en fait commencé en 1996, en Suède. Cet ingénieur a l'idée de créer un site internet en regardant les petites annonces punaisées dans son supermarché. Son nom, Blocket, vite racheté par le groupe norvégien Schibsted, qui décline le concept dans l'Europe entière. En Espagne, en Italie et en France. Le Bon Coin
devient vite le fleuron du groupe. De 2 salariés en 2006, l'entreprise est passée en 10 ans à 500 salariés. Commerciaux, juristes, développeurs, des moyens considérables qui tranchent avec l'apparence rudimentaire de la plateforme. L'efficacité et la simplicité, c'est très compliqué de la garder. En fait, il faut se méfier du design qui, en effet, est sobre. Mais par contre, l'ergonomie est extrêmement efficace. C'est bien présenté, c'est clair, etc. Croyez-moi que faire ça, c'est très compliqué et ça demande un très haut savoir-faire. Simplicité et proximité, les maîtres mots d'un site qui va aujourd'hui bien au-delà d'une brocante en ligne. Il devance désormais les géants de l'immobilier, avec plus d'1 million d'annonces au compteur. 9 agents immobiliers sur 10 payent cher pour atteindre ces millions de clients. Et ce n'est pas le seul secteur où le site bouscule les acteurs historiques. Les Français sont toujours plus nombreux à trouver du travail grâce au site, devenu leader juste après Pôle emploi, avec 300 000 offres. En banlieue parisienne, Nadia, un escargot, une salade de jarret. Oui, chef. Nadia, 22 ans, travaille comme commis dans ce restaurant. Non, mais je rajoute chou-fleur, tout ça, non? Il y a un mois, elle était encore au chômage, sans perspective. Sur les conseils de ses amis, elle décide alors de consulter les offres d'emploi près de chez elle, sur le Bon Coin. Et là, les choses s'accélèrent. Dès que j'ai vu l'annonce, j'y suis allée tout de suite. Et après l'entretien, on m'a proposé une période d'essai qui s'est bien passée et qui a fini par déboucher sur une embauche. Voilà. Un CDI payé au SMIC. Sur le site, tout s'est joué en 48 heures, alors qu'elle était au chômage depuis 6 mois. Mal conseillée, dit-elle, par Pôle emploi. Voilà, tous les mails que je recevais de Pôle emploi, où ils me proposent des offres d'emploi. Mais voilà, c'est souvent des offres qui ne correspondent pas. Par exemple, des postes dans la restauration, mais en tant que serveuse et tout, moi j'ai un CAP cuisine, donc c'est pour postuler en commis de cuisine. Officier comme commis pour devenir chef un jour. L'ambition de Nadia bien loin d'un travail de serveuse. Sur le site, la recherche d'emploi est simple. En quelques clics, elle trouve une page entière d'annonces qui correspondent parfaitement à son profil. Comme celle-ci, dans une chaîne hôtelière. Il y a écrit type de contrat CDI, expérience 2 à 5 ans, niveau d'études CAP, travail temps plein. Donc il y a vraiment tout qui est décrit dans l'offre. Donc voir le numéro. Donc voilà, là il y a le numéro, donc je peux appeler directement l'employeur et lui demander un entretien. Il n'y a pas que les chômeurs qui utilisent la plateforme. Les patrons aussi, comme Géraldine. Problème pour elle, son serveur s'en va à la fin du mois. Alors une nouvelle fois, elle fait appel au site. Il y a 2 ans, j'avais recruté une petite serveuse par le Bon Coin. J'en étais très contente. Donc je réitère. Et puis aussi le côté rapidité, parce qu'il n'a qu'1 mois de préavis. Et il faut aller très vite, quoi. Pour les employeurs, le service est payant à partir de 5 annonces. Géraldine a déposé la sienne il y a seulement 2 semaines et a déjà reçu une quinzaine de candidatures. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui venez pour le rendez-vous? Exactement. Très bien. Cet après-midi, c'est Stacy, 21 ans, qui vient passer l'entretien d'embauche. Elle aussi Donc, est une habituée du votre site. CV, on va parler un petit peu de votre parcours professionnel. Vous avez tout trouvé sur le Bon Coin? 90% de mes emplois. En fait, c'est maintenant que je me rends compte, c'est vrai, en regardant mon CV, 90% de mes emplois, et oui, je les ai trouvés là-bas. Ça regardise vraiment le Pôle emploi, parce que Pôle emploi, on n'a pas l'impression que c'est proche de soi. Tandis que le Bon Coin, il y a une réponse tellement réactive. Oui, votre annonce a été validée. Voilà, vous. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Finalement, Stacy n'a pas été embauchée. Je vous raccompagne. La patronne lui a préféré un autre candidat, recruté bien sûr, Bon courage. sur le site de petites annonces. Et cette réussite fulgurante, elle se décline aussi sur smartphone avec l'application Le Bon Coin. C'est aujourd'hui plus de 800 000 annonces mises en ligne chaque jour, mais avec
Beaucoup d'arnaques et c'est là peut-être les limites de la plateforme. Une brigade spécialisée a d'ailleurs vu le jour récemment. Mais est-ce vraiment suffisant? Comment éviter les pièges? C'est l'envers du décor qu'on vous dévoile désormais. Voiture achetée avec des chèques en bois. Marchandises jamais expédiées aux acheteurs. Les arnaques sur le Bon Coin font régulièrement la une des pages faits divers. Combien font-elles de victimes? Le site refuse de donner le moindre chiffre, mais l'une d'entre elles semble piéger de nombreux Français. L'arnaque à la location saisonnière. À Pont-à-Mousson, en Lorraine, Pascal se souvient encore du cauchemar qu'elle a vécu l'été dernier. Voilà tout le dossier. En avril, cette secrétaire médicale commence à organiser ses vacances estivales sur le Bon Coin. L'annonce qui nous avait fortement intéressés, c'était celle-ci. Une villa tout confort à mise en plage avec piscine, pouvant accueillir 6 personnes. Et voilà, ça me permettait d'avoir mes petits-enfants avec moi. Et puis, bon, c'était attrayant, il faut reconnaître, hein, tout proche des plages. 2 400 € les 2 semaines en haute saison, c'est dans son budget. Pascal contacte l'auteur de l'annonce, un certain Yvan Alquier, qui lui répond aussitôt par mail. Bah, je dis, c'est bien, il me répond dans la foulée. Donc, c'est quelqu'un qui est réactif. Donc, moi, ça me rassure. Il lui envoie un contrat de location et demande 50% d'acompte, soit 1 200 € par virement bancaire. C'est beaucoup. Et en plus, le compte est à l'étranger, en Espagne. Mais avec le contrat, Pascal, en confiance, s'exécute. Je suis à l'ouverture de la banque, pour vous dire. Je voulais que tous... Bah oui, je voulais pas que ça nous passe entre les mains. On se dit, ça y est, on a la location, on va payer. Le loueur doit maintenant la recontacter 2 semaines avant son arrivée pour les clés. Mais à la date prévue début juillet, plus aucune nouvelle d'Yvan Alquier. Donc je lui renvoie un mail et je lui demande, je dis voilà, sans nouvelles de votre part, comment fait-on pour notre arrivée le 23 ? Pas de réponse, alors que d'habitude les réponses étaient très rapides. Donc pas de réponse. Bon, c'était un lundi, j'attends encore le mardi. Mardi, toujours rien. Je dis là, c'est pas... Et puis la date approchait, donc je dis là, j'ai eu un doute. Inquiète, elle fait des recherches sur Internet et découvre que l'affaire est déjà dans la presse. Comme d'autres avant elle, Pascal est victime d'un escroc qui a posté une fausse annonce. Ah, j'ai la rage. Ah, j'en ai pleuré de rage. Je dis, on part plus, c'est la semaine prochaine, les valises sont presque faites. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va pas rester là. Et puis, 1 200 €, quoi. Je dis, mince, ça, on peut faire une croix dessus. En quelques jours, elle doit retrouver une autre location et remettre la main à la poche. Elle porte plainte contre X, sans illusion. L'escroc est à l'étranger et son mode opératoire est particulièrement redoutable. Direction Mimizan, dans les Landes, où nous avons mené l'enquête et fait d'incroyables découvertes. La maison où Pascal devait passer ses vacances existe. La voici. Encore plus surprenant, son propriétaire s'appelle Yvan Alquier, comme l'escroc du Bon Coin, dont il se dit lui aussi victime. Donc là, on arrive dans le séjour, un grand séjour, donc avec une cuisine attenante. Donc il y a 3 chambres, voilà, dont une ici. La suite parentale avec sa salle de bain attenante. Sa maison correspond en tout point aux photos de l'annonce consultée par Pascal. Mais lui dit ne l'avoir jamais mise en location sur le Bon Coin. Depuis 20 ans, il loue bien sa villa, mais sur un site concurrent, Abritel. Il a découvert l'escroquerie en février dernier, alerté par l'un de ses clients. C'est quelqu'un qui avait vu ma maison sur Abritel et qui l'a vu aussi sur le Bon Coin à un prix différent. Donc bien évidemment, il m'a téléphoné pour savoir ce qu'il en était. Et c'est là que je lui ai dit que moi, je n'étais pas à l'origine de l'apparition de l'annonce sur le Bon Coin et que j'ai commencé à suspecter qu'il y avait donc une tentative d'escroquerie.
Une escroquerie des plus sophistiquées. Son auteur a d'abord dupliqué les photos de la maison sur Abritel pour fabriquer sa fausse annonce sur Le Bon Coin. Afin d'encaisser l'argent de ses victimes, il a ouvert 5 comptes en Espagne. Bien qu'il y a un RIB et un IBAN, donc... Tous au nom d'Yvan Alquier, semble-t-il, grâce à de faux papiers. On voit bien, si vous voyez lui et moi, que c'est pas la même personne, mais c'est bien marqué Alquier Yvan. Donc voilà, donc il y a, y compris, il attestait de son identité avec un faux passeport. Donc c'est une usurpation d'identité. C'est de l'usurpation d'identité, vraiment complètement caractérisée. Lorsqu'il découvre l'arnaque, le propriétaire se tourne immédiatement vers Le Bon Coin pour faire retirer l'annonce. 2 jours après un premier mail, voici la réponse du site. Nous allons donc la retirer du site et les utilisateurs qui ont été en contact avec cette arnaque seront prévenus. L'annonce ne devrait plus être visible d'ici une demi-heure environ. Problème, quelques jours après la suppression de cette première annonce, elle réapparaît sur le site. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre l'escroc, Yvan et Le Bon Coin. À chaque fois que je voyais l'annonce frauduleuse, je le signalais au Bon Coin, qui, dans le meilleur des cas, la retirait au bout de 24 heures. Des fois, ça durait 3 ou 4 jours. Mais le plus grave, c'est qu'il la remettait en ligne un jour après. C'est-à-dire qu'elle était supprimée le lundi. Le mardi, elle était remise en ligne, exactement la même annonce. Entre février et juin, l'escroc reposte son offre une vingtaine de fois. Au 5 mai, toujours la même maison, et celle-là, mise en ligne le 2 juin. Il trompe une quinzaine de familles qui versent entre 1 200 et 4 000 euros de caution sur son compte en Espagne. Début juillet, les victimes sans nouvelles du loueur cherchent le numéro d'Yvan dans l'annuaire. J'ai eu effectivement plusieurs personnes au téléphone, ça allait de la détresse à la colère. C'est souvent des gens qui m'appelaient la semaine qui précédait leur arrivée ici. Certains même la veille, donc des gens qui avaient la voiture pleine avec les enfants qui étaient prêts à partir et à qui j'expliquais, non, vous avez versé 4 000 euros à quelqu'un qui est un escroc et malheureusement, vous ne pouvez pas venir à Mimizan, la maison elle est occupée. Le Bon Coin, par sa négligence, a favorisé, je ne sais pas si c'est un mot excessif, la commission de cette infraction. Le site aurait-il été négligent comme le pense Yvan? Pourquoi a-t-il permis à cette arnaque de prospérer pendant 5 mois? Retour à Paris. Nous sommes allés poser la question à Antoine Joutot, le PDG, qui choisit de minimiser cette arnaque à la location saisonnière. Un cas. Vous me parlez d'un cas. Alors, il y en a plusieurs, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais essayez de penser à la grande majorité des centaines de milliers de transactions qui, elles, se déroulent très très bien. Là, vous me parlez de quelques cas, j'entends. Après, il a signalé ses revenus. On gère 1 million d'annonces par jour. 1 million d'annonces. 9 millions de personnes. Les moyens, vous avez vu, sont extrêmement importants. Mais on n'est pas parfait. Ça arrive que ça passe à travers les mailles du filet. Alors pourquoi le site n'est-il pas parvenu à empêcher la republication de l'annonce frauduleuse? Nous avons voulu comprendre. En fait, ce sont des machines qui contrôlent les annonces. Elles sont paramétrées pour réagir à des mots-clés comme armes, médicaments ou drogue. Celle-ci a été évidemment écartée par les serveurs informatiques. Mais quand ils ont un doute, l'annonce est renvoyée au support client pour un contrôle humain. Une quinzaine de salariés passent au crible les annonces suspectes. Ce matin, Emmanuel s'intéresse de près à l'annonce d'un smartphone, vendu neuf, à un prix bien trop bas pour être vrai. Prix 300 €, ça me semble très louche, 300 € pour un iPhone 6. Ça peut paraître une très bonne affaire pour pas mal d'utilisateurs sur Le Bon Coin, mais malheureusement, c'est une arnaque. Et donc là, on va supprimer l'annonce. Et il y a quelle différence par rapport au prix neuf? Ah bah là, on est sur... il y a 500 € de différence. Chaque jour, 80 000 annonces seraient rejetées. Preuve, selon Le Bon Coin, que ces contrôles sont efficaces. Problème, 24 heures plus tard, nous retrouvons l'annonce, écartée par le support client, mais repostée par l'escroc. Comme dans l'affaire de Mimizan. Dans les deux cas, les annonces sont bien supprimées par le site, mais le système de contrôle n'empêche pas qu'elles soient remises en ligne. Une faille technique, mais le PDG se retranche derrière son statut d'hébergeur de petites annonces. Nous, notre responsabilité, c'est une responsabilité d'hébergeur.
Je ne suis pas responsable de la transaction. En l'occurrence, ce sont les gens malfaisants, mal intentionnés, qui ont fait cette transaction, qui doivent être condamnés et poursuivis. Mais selon la loi, un hébergeur a l'obligation d'empêcher la publication de contenus illicites quand ils sont signalés, ce qu'Yvan Alquier avait fait à plusieurs reprises. Il envisage donc, avec une quinzaine de victimes, de porter plainte contre le site pour manquement à ses obligations. Alors il y a les arnaques à éviter, mais aussi les belles histoires. On se trouve ici dans l'un des premiers showrooms de France du Bon Coin. C'est un appartement reconstitué, un peu à l'image du site et de la marque, où dans les archives on regorge de ces belles histoires. Regardez, on en a sélectionné 2 pour vous, notamment cette école de l'Aveyron qui est parvenue à sauver sa classe grâce à une petite annonce. L'histoire est absolument étonnante. Ou encore ce retraité qui, des années après, est parvenu, grâce au Bon Coin, à retrouver la voiture familiale de son enfance. Voilà, c'est tout cela le Bon Coin, et même parfois beaucoup plus, des rencontres qui finissent en mariage ou des histoires de reconversion professionnelle. Regardez. En banlieue parisienne, à Asnières, Philippe, créateur de meubles design, vient livrer l'une de ses dernières pièces. Bonjour, Philippe. Depuis 2 ans, cet artisan fait un carton avec une quinzaine de meubles vendus chaque mois, uniquement sur le Bon Coin. Comme ce buffet industriel, à 1 200 €, plateau en hêtre et casier en acier verni, un must dans les appartements parisiens. Ça fait un beau meuble. Ouais, sur la longueur, hein. C'est très joli. Sur la longueur, c'est top. Et avec les portes ajourées comme ça fait moins masse sur un grand module comme ça. Avec 100 000 € de chiffre d'affaires par an, la petite entreprise de Philippe prospère grâce au site de petites annonces. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Une nouvelle vie professionnelle en forme de résurrection. Avant, ce père de 4 enfants était éleveur de moutons en Indre-et-Loire. Il venait chaque jour dans sa bergerie nourrir ses bêtes. On a changé un peu le bâtiment, qui est plutôt maintenant un bâtiment de stockage. Donc avant, ici, on avait une allée centrale et on avait 100 brebis de chaque côté. Et sur l'allée, on était un petit peu plus haut que les brebis, ça permettait de leur donner le foin à hauteur. Voilà. Mais il y a 6 ans, Philippe fait une lourde chute qui va changer sa vie. Je suis tombé dans l'échafaudage et je me suis blessé, j'ai eu de nombreuses fractures et du coup on est passé sur autre chose. Impossible de continuer son travail d'éleveur. L'homme, très bricoleur, a alors l'idée de retaper de vieux meubles récupérés dans les surplus de l'armée. Rapidement, il parvient à se dégager un salaire correct et embauche même son premier salarié pour décaper. Je m'en vais préparer des meubles. Dans son petit village, Philippe n'aurait jamais pu développer son commerce sans l'aide du site de petites annonces. Il n'y a pas les clients. Il n'y a pas les clients. Les clients, on les a que dans les grandes villes. Surtout pour ce style de meuble. Et un meuble très à la mode, mais à la mode dans les grandes villes. Dans les campagnes, les gens ne sont pas encore à ça. Oui. Tu viens? Avec sa femme, l'ancien éleveur a dû apprendre les techniques de vente sur le site. Le plus important pour séduire les clients au premier coup d'œil, ce sont les photos. Alors le couple soigne chaque détail. Accessoires, cadrage. Et il faudrait qu'il le prenne un peu plus haute pour qu'on voit plus le plateau. Décor. Ouais, c'est très bien. Voilà. Il faut qu'il y ait, à cette époque-là, une vigne vierge derrière, un mur en pierre, et voilà, ça fait une très belle photo. En 6 ans, Philippe est devenu un créateur de meubles renommé. Chacune de ses pièces
est désormais vendu entre 500 et 1800 euros. Le site de petites annonces permet à de nombreux Français de gagner leur vie. Mais certains y trouvent bien plus que cela. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Tout commence en général par une simple recherche. Un frigo d'occasion, par exemple. Pas vraiment le début d'un conte de fées. Et pourtant, dans l'Oise, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Je suis un peu en retard. Bonjour, gars. Ça va? Oui. Tu veux un café? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Amandine et Christophe se sont rencontrés il y a 2 ans et demi. Ça va, les gars, ils étaient en train de manger. À l'époque, chacun vient de se séparer de son conjoint. Ils sont tous les deux en plein déménagement. Midi et demi, et puis voilà. Je recherchais de l'électroménager pour mon appartement. Sur le Bon Coin, j'ai vu que Amandine vendait un frigo. Et moi, à cette époque-là, en fait, je revendais tout mon électroménager, puisqu'en arrivant ici, j'avais racheté en fait tout l'électroménager neuf pour ma cuisine équipée. Christophe vient donc chez Amandine pour le frigo. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est d'avoir le coup de foudre pour sa propriétaire. En à peine un mois, ils tombent amoureux et décident de refaire leur vie ensemble. Le frigo, ils ne s'en sont jamais séparés. Ils le conservent précieusement au fond de cette remise. Voilà le fameux frigo. Pour eux, il est un peu devenu sacré. Bah déjà, c'est un petit peu la chose de notre rencontre, donc obligatoirement, c'est une chose qui partira en dernier, on va dire. Ouais. Mais non, on va le garder. C'est sentimental peut-être? Beaucoup. C'est vrai que beaucoup. c'est sujet à discussion à chaque coup que les amis nous... Discussion et rigolade assurée. Voilà, c'est ça. Quoi de plus romantique qu'un frigo? Surtout que l'histoire ne s'arrête pas là. Coucou mon chéri. Coucou mon bébé. Oui mon chéri. C'est qui alors ça, ce petit garçon? Ce petit garçon, c'est Thibaut qui est notre fils. Notre fils, suite à l'achat du frigo sur le Bon Coin. Voilà. C'est le bébé le Bon Coin. Voilà, le bébé du Bon Coin. Quand ils se sont rencontrés, chacun avait déjà 2 filles et il n'était plus question de refaire un enfant. C'est vrai qu'après une déception, souvent, voilà, après même si on a une relation, et puis sachant qu'en plus on avait déjà 4 enfants à nous deux, c'est vrai que ça faisait déjà beaucoup, mais là non, un en plus, c'est vrai que c'était pas prévu au programme du tout. C'était pas prévu, et puis en plus que du bonheur, parce que c'est un petit garçon, quoi. C'est un petit garçon super sage, super gentil, câlin. voilà. Comme là, il va faire. Voilà, câlin papa. L'amour, un enfant, comme un symbole de l'importance qu'a pris le site dans la vie de nombreux Français. Et pas question de s'arrêter là. Une autre fois, on va... Sous la houlette de son PDG, l'entreprise à 180 millions d'euros de chiffre d'affaires prépare déjà l'avenir. Avec l'installation de son futur siège de 5700 mètres carrés, en plein Paris. Ça va être canon, hein. D'ici 3 ans, Il y a déjà une salle de réunion. elle espère rassembler ici 1 millier de salariés, 2 fois plus qu'aujourd'hui. D'accord, c'est très bon. Pour devenir un acteur toujours plus incontournable de notre quotidien. Voilà, à l'image de ces nouveaux locaux, vous l'aurez compris, le Bon Coin voit désormais grand, très grand même. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce numéro exceptionnel de Tout compte fait. On se retrouve évidemment très vite, sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.